C'est la preuve que nous croyons au ministère. Non. Et ils sont en train de projeter sur les prédications là-bas. Mais malheureusement, ils passent outre ce que le frère Franck dit. Alors pour finir, je lui ai dit toujours que je vais te dire quelque chose. Avant de clôturer avec lui. J'ai directement pris ce livre d'Apocalypse, c'est très important. Ce livre-ci, frère Franck a écrit ça à l'île de Patmos. Où les frères Jean, l'apôtre Jean, avait aussi la révélation de l'Apocalypse. C'est là que frère Franck a écrit ce livre. Alors, je lui ai dit, je te lis quelque chose là-dedans que frère Franck dit. Asseoir tout ce que je t'ai dit. Frère Franck dit ceci. Je suis dans l'épilogue de ce livre. L'état dans lequel se trouve actuellement chaque enfant de Dieu et l'état de l'Église ne demeurera pas tel qu'il est jusqu'à la fin. Amen. L'état dans lequel vous êtes là, c'est-à-dire l'état dans lequel vous avez reçu l'Esprit, ne va pas demeurer comme ça jusqu'à la fin. L'état dans lequel l'Église se trouve aujourd'hui, l'état où elle a déjà reçu la semence de Christ, ça ne va pas demeurer comme ça jusqu'à la fin. Regardez ce qui doit se passer. Dieu fera encore de grandes choses parmi son peuple. Amen. Ça, nous le croyons. Et nous disons Amen à cela. Bientôt, bien aimé, Dieu va encore faire de grandes choses parmi nous. Ça, c'est oui et Amen. Il a promis de braler encore une fois les cieux et la terre. Dieu a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il les donnera au temps de la récolte. Amen. Ces deux pluies-là qui vont tomber simultanément, Dieu va les donner au temps de la récolte. Amen. Comme au commencement, l'Esprit de Dieu viendra à la fin du temps de grâce comme une puissante pluie sur un sol desséché. Nous pouvons attendre nous pouvons nous attendre à une courte puissante action de l'Esprit, laquelle se terminera par la résurrection, la transmutation et l'enlèvement. Amen. C'est cette action-là qui va déboucher à la transmutation et à l'enlèvement. Aussi longtemps que cette action n'est pas encore dans l'église, on ne peut pas prétendre à l'enlèvement. On ne peut pas prétendre à la transmutation de Amen. C'est ce que j'ai dit à ses frères. Maintenant, nous allons entrer dans notre sujet. Il y a le mariage et le divorce. Dans son aspect spirituel. Le frère nous a donné l'écriture dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il a commencé à partir du verset 1er. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez.
Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Paul a été jaloux de ce genre-là. Pourquoi? Parce qu'il les a fiancés à Christ. Amen. Amen. Alors avant d'être fiancé, d'une manière naturelle comme ça, il y a au préalable un message. Il y a une promesse qu'on donne à la fiancée, n'est-ce pas? Prenons même l'exemple du roi Omar, le prince se marie. On va lancer un message dans le royaume que le prince cherche une femme. Ça, c'est un message pour toutes les femmes. Mais quand le prince aura choisi celle qu'elle convient, c'est à elle qu'on va donner la promesse du mariage. La promesse du mariage n'est pas donnée à toute femme. Elle est donnée seulement à sa fiancée. Quand le frère Pacheli était fiancé à la sœur, la sœur était convaincue que le frère va arriver jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que déjà il y avait une promesse du mariage. Amen. Amen. Et nous-mêmes, d'une manière spirituelle, l'église est fiancée à Christ. Il y a une promesse du mariage aussi. Nous irons au festin, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous irons au festin. On dit le festin, c'est la fête à l'Ibala. Voilà. C'est le festin, c'est pour le mariage, frère. C'est le festin des noces. Alors pour arriver à ce festin-là, au préalable, vous devez d'abord être fiancé à Christ. Christ doit te connaître. Et la manière dont nous disons Christ doit te connaître, ce n'est pas qu'il te connaît que tu existes sur la terre. Non. Connaître ici a la même signification qu'un homme connaît sa femme. C'est-à-dire Christ doit déposer sa semence en toi. Amen. Amen. C'est comme ça que nous avions lu dans mariage et divorce. Mariage et divorce. Je vais chercher, vous allez m'excuser. Je suis en train de chercher là où j'avais mis ça. Vous allez m'excuser. Où le Seigneur, où Frère Branham dit ceci. Il dit ceci, Frère Branham. Je suis au paragraphe 198. Mais tant que vous n'êtes pas des membres de l'église ayant par vous-même d'avoir une vie, pardon, tant que vous n'êtes pas membre de l'église, essayant par vous-même d'avoir une vie bonne et morale, vous n'y arriverez jamais. Amen. Amen. L'homme non plus ne peut pas y arriver à dehors de Christ. Amen. Amen. Quand vous cherchez à vous forger une vie bonne vous-même, vous n'y arriverez jamais. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est ceci. Frère Branham dit ceci au paragraphe 208. L'église luthérienne ne voulait plus que Christ satisfasse ses désirs avec elle. Les luthériens refusèrent. Et laissez-moi vous dire, de toute façon, on dira du mal de moi.
Séparé aujourd'hui avec chacune d'elles. Elles ne prennent pas la parole de Dieu. Elles refusent Christ. Et une femme qui refuse un homme pour ne pas avoir d'enfant avec lui n'a aucun droit d'être appelée sa femme. Amen. Amen. Et séparé avec l'église qui, dans l'âge que nous vivons maintenant, refuse d'être fécondé par Christ pour produire les enfants de cet âge. Amen. Amen. C'est comme ça que nous avions arrivé à la conclusion de dire et répudier d'une manière spirituelle toute église qui refuse d'être fécondée par Christ. Toute église qui refuse la sémence de Christ. Amen. Amen. Mais c'est quoi la sémence que Christ donne dans l'église pour que l'église produise les enfants pour cet âge? Amen. Amen. Vous devez connaître cette sémence-là. Et nous avions lu ceci, nous pouvons lire dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1. À partir du verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Et frère Branham dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je vais la lire ici concernant toujours la sémence. Parce que bien aimé, nous sommes de ceux-là qui sont bien enseignés. Il dit ceci, frère Branham. Dans la prédication Jéhovah Jireh 2, à la page 7, paragraphe 50, pour ceux qui sont en train de noter. Et nous savons que chaque sémence ou promesse de Dieu produira selon son espèce. Amen. Amen. Par là nous comprenons que c'est la promesse qui est la sémence. Amen. Amen. Chaque sémence ou promesse de Dieu, c'est la promesse qui doit s'accomplir dans votre temps. C'est comme ça que Frère Franck met une nuance entre plusieurs promesses qui se trouvent dans la Bible. Dans la Bible, il y a plusieurs promesses. C'est comme ça que les gens vont croire que quand Dieu dit que je reviendrai, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors une personne ne va te dire, ça c'est une promesse de Dieu, moi je crois à cela, donc je suis né de nouveau. Non. Il faut que ce soit une sémence d'engendrement. C'est comme ça que Pierre dit, dans la Bible, il y a plusieurs promesses. Mais une seule est celle qui constitue la promesse du Père. Amen. Amen. La promesse du Père, c'est la promesse d'engendrement. Quand vous voyez cette promesse-là, vous avez la sémence qui incarne le germe de vie. C'est comme ça que vous devenez une nouvelle créature. Amen. Amen. Vous savez qu'Abraham, notre père de la foi, il avait reçu une promesse auprès de Dieu. Dieu lui a dit quitte ta patrie. Dieu lui a dit quitte ta patrie. Tu vas aller dans un pays que je te donnerai. C'était une promesse. Dieu devait lui donner un pays. La Bible dit qu'Abraham
Abraham a crié à cela. Bible le Abraham andimaki yango. Mais remarquez une chose. Même si Abraham a crié à cela, Dieu ne lui a pas invité à justice à cause de cela. Mais quand est-ce que Dieu a invité Abraham à la justice? C'est quand Dieu a donné la promesse d'engendrement qu'il aura un fils. Tu auras un fils. Alors Abraham a crié à cela. Alors Dieu lui fit inviter à justice. La Bible nous dit maintenant, bien-aimés frères et sœurs, vous comme Isaac, avant de la promesse. Amen. Avant qu'Isaac soit là, il a fallu une promesse d'engendrement. Car Abraham a crié à cela. C'est alors que Dieu lui fit inviter à justice. Alors, comme Isaac, comme Jésus-Christ, de la même manière qu'Isaac est né, c'est de la même manière que nous naissons aussi. C'est de la même manière que Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né au détriment de la promesse. Il a fallu que la promesse soit là. Il est venu accomplir la promesse. Amen. C'est comme ça que frère Branham dit. Toute église qui reprise la parole promise aujourd'hui, c'est une église répudieuse. Parce qu'elle reprise Christ. Elle reprise la semence de Christ, qui est la parole de la vérité. Amen. Et ce sont ces gens-là qui font ce qu'on appelle l'imitation du christianisme. Nous allons lire ça pour que vous compreniez. Frère Branham dit ceci. Dans cette prédication mariage et divorce, paragraphe 220. Lorsque Abel et Caïn étaient en dehors du jardin, Caïn avait établi sa propre conception. Il s'était dit à lui-même, eh bien voyons, Dieu était Dieu bon. Il est le maître de toute la nature. Alors je lui apporterai des haricots, les pommes de terre et les fleurs. Et je lui ferai un très joli hôtel, c'est-à-dire une église. Caïn c'était un adorateur. Et il a fait ces choses-là parce que Dieu est dans la nature. Mais il passait outre la chose. Il s'agénia. Il croyait en Dieu. Il adora Dieu. Éleva ses mains et offrit les sacrifices. Il fit toutes les choses religieuses qu'Abel avait faites. Amen. Donc toutes les choses qu'Abel avait faites, les choses religieuses, même bâtir l'autel, c'est-à-dire avoir des églises aujourd'hui. Caïn l'avait fait. Mais Caïn passait outre la révélation. Amen. Caïn n'avait pas la révélation. Raison pour laquelle, quand vous regardez les églises aujourd'hui, en apparence comme ça, d'une manière extérieure, vous allez dire réellement ces gens ont la parole. Ces gens croient Dieu. Mais en dehors de tout ça, ils passent outre la révélation. Amen. Il s'agit de la révélation de qui il est. Qui est Jésus-Christ?
À la question de savoir que Jésus-Christ avait posé aux apôtres, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Amen. Les gens ont commencé à donner les interprétations. Les uns disent que vous êtes Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Mais vous, qui dit-on que je suis? Que je suis. C'est dans l'aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Pierre a été saisi par l'Esprit de Christ. Remarquez, Pierre a donné cette réponse avant qu'il ne soit né de nouveau. Il a été saisi par l'Esprit de Christ. L'Esprit qui saisissait les gens pour donner la révélation. Ça pouvait saisir une autre personne et ça te quitte. Raison pour laquelle Caïphe même a prophétisé. Il avait été saisi par l'Esprit de Christ. Amen. C'est comme ça que Pierre, après avoir été saisi par l'Esprit de Christ, il a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Tu es Christ. Et Christ signifie la parole ouest. Amen. Il s'agit de comprendre la révélation aujourd'hui. Que Caïn manquait. Caïn pouvait embellir le temple avec le fruit. Frère Branham dit qu'il a même adoré. Ces gens-là, quand ils chantent, vous allez dire que non, ici il y a l'esprit. Mais c'est la séduction. Ce sont des gens qui sont répudiés. Pourquoi? Ils n'ont pas la révélation de qui il est aujourd'hui. Cette révélation qui fait notre force. Amen. Et quand nous avons cette révélation, nous avons le droit d'être orgueilleux, de nous glorifier. Amen. On ne peut pas dire que nous sommes des orgueilleux. Alors je vais vous dire quelque chose aussi ici. Concernant ces gens-là qui pensent avoir le Saint-Esprit, qui pensent être dans la lignée de l'épouse de Christ, alors qu'ils n'ont même pas la révélation. Dans cette prédication de Frère Branham, Christ est révélé dans sa parole. Christ est révélé dans sa propre parole. Je suis à la page 34. Paragraphe 131. Si je vais à l'église et que je faisais simplement les choses que je crois être justes et que j'essaie de soutenir ce que je pense être juste, vous êtes tous de même perdus. Telle voix paraît droit à un homme, telle voix paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voix de la mort. Amen. Sa révélation c'est la mort. C'est ce que fit Caïn. Il continue. Mais j'ai parlé à langue. Les gens ont dit, il faut dire à Frère Branham. Mais j'ai parlé à langue, Frère Branham. Ne croyez-vous pas à cela? Eh bien, je le crois. Frère Branham. Eh bien, j'ai crié. Ne croyez-vous pas à cela? Oui, monsieur. Je mène une bonne vie chrétienne. Ne croyez-vous pas à cela, Frère Branham? Oui, monsieur. Mais cela ne veut quand même pas dire que vous êtes sauvés. Loin de là. Il y a des gens-là qui parlent la langue et ils croient que
C'est à cause de cela qu'ils sont sauvés. D'ailleurs, les langues qu'ils parlent là, les fausses parlaient à langue. Et ils pensent qu'ils sont sauvés à cause de cela. Et ils disent, nous menons une bonne vie chrétienne. C'est comme ça une personne m'a posé la question. Il dit, frère David, maintenant qu'en est-il de ces gens-là qui mènent une bonne vie dans les quartiers, alors qu'ils ne connaissent pas même pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. J'ai dit, pour mener une bonne vie, ce n'est pas forcément par le Saint-Esprit. Non. La morale aussi peut faire en sorte qu'une personne soit un co-citoyen. N'est-ce pas? Même les lois du pays. Une personne qui respecte scrupuleusement les lois du pays, on va dire que c'est un co-citoyen. Parce que pour autant ça fait de lui enfant de Dieu. Non. Parce que nous venons de lire avec vous. Lui nous a engendrés par la semence, c'est-à-dire la parole de la vérité. Et on ne peut pas être appelé enfant de Dieu si on n'a pas son esprit. Amen. Amen. Alors ces gens-là disent que nous parlons à langue. Comment ces gens-là vont dire que nous ne sommes pas de Dieu? Nous disons que vous n'êtes pas de Dieu parce que Dieu ne vous a pas connu au préalable. Dieu n'a pas encore déposé sa semence en vous. Amen. Aujourd'hui l'église épouse de Christ a déjà reçu son semence et elle est dans les douleurs de l'affrontement. L'un de ces 4 matins, l'église va affronter un fils mâle. Amen. Et ça sera lors du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce qui va déboucher dans la transmutation jusque dans l'enlèvement pour aller au festin. Et maintenant c'est dans les heures que notre rachat sera comblé. Amen. Parce que ici sur la terre, il n'y a pas d'espace pour les rachats. Amen. C'est dans les heures. Nous allons raconter notre époux dans les heures. Lui ne peut pas nous raconter sur la terre, non. C'est dans les heures que nous allons les raconter. Que notre rachat sera complet. C'est là qu'il y a l'espace pour les rachats. Amen. Bien aimé. Comprenez ces choses dans l'exactitude. Vous savez, quand nous venons ici, nous venons par révélation. J'avais dit à toute ma famille. Et vous savez, aujourd'hui notre père est déjà parti. Mais si nous sommes dans cette église-là, ce n'est pas parce que notre père était prédicateur ici. Moi je suis ici par révélation. Bien aimé, je suis ici par révélation. Je ne viens pas ici pour un homme. Non. Vous savez, si c'était pour un homme, nous ne serions jamais ici. On devrait être ailleurs, frère. C'est comme ça que le frère Jean dit à frère Caleb. Mais comment toi on ne te donne pas la chair là-bas? Moi je vais t'envoyer un contact. On va te donner la chair là où il y a beaucoup de gens. Alors quand le frère Caleb m'a dit ça, j'ai dit à frère Caleb, tu n'es pas venu ici pour prêcher. Tu n'étais pas venu ici pour prêcher. Qu'on te donne la chair ou pas, cela ne fait pas de toi que tu ne seras pas prédicateur, non. Tu es toujours prédicateur. Alors quand le frère Jacques qui va t'envoyer un contact, pour que tu ailles prêcher où il y a beaucoup de gens. Nous, les nombres ne nous disent rien.
biso motango ya bato lebelaka biso eloko te. Ça nous dit rien, bien aimé. Aussi longtemps que nous avons la parole aujourd'hui. Na ntango tozala liloba lelo, amen. Le nombre me dit rien. Motango ya bato ekolobela biso eloko te. Bonsoir toi ici. Tozala misato awa. Moi je vais toujours venir pour la parole. Ngai nakoyaka koteya liloba. Je vais soutenir l'église. Na kosoutenir eklezia. Par ma présence. Na bozali na ngai. Par ma prière. Na litondeli na ngai. Par mes dîmes des offrandes. Mpe moko na zomi na ngai mpe makambo. Ça c'est le devoir de tout croyant. Wana ezali devoir ya mondimi nyonso. On va le faire impérativement. Donc osala yango ndenge esengeli. Si vous êtes membre de cette église, soko ozali enama ya eklezia oyo, si vous êtes membre de l'église de l'épouse de Christ, voulais-je dire, soko ozali enama ya eklezia mwasi na libala ya vous Kristo, devez soutenir cette œuvre osengeli kosunga mosala oyo par votre présence, na bozali na yo, par vos prières, na mabondeli na yo, par vos dîmes, vos offrandes. mpe na mboko na zomi na yo mpe makambo. C'est comme ça qu'on soutient son assemblée. Nde bongo bakosunga lisanga na yo. On ne va pas chercher là où il y a beaucoup de gens. tokoluka te epai bato bazali ebele. Le frère Nazaire, ndeko Nazaire, c'est lui l'interprète de frère Franck. ye nde ainterpretaka ndeko Franck. Il va ouvrir l'église ici, à Kinshasa. alingi kofungola eklezia awa na Kinshasa. Alors frère Jean me dit, mais frère, je suis en train de venir à Kinshasa là-bas. ndeko Jean azoloba ete nazoya kuna na Kinshasa. Le frère Nazaire va ouvrir l'église. ndeko Nazaire azofungola eklezia. C'est trop charnel. abi wana ezali mpenza nzoto. C'est trop charnel, frère. Dieu va nous rémunérer. Nzambe akofuta yo. Dieu va nous rémunérer. Nzambe akofuta biso. Tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, nyonso okosala mpona nkembo na Nzambe, ne sera pas ça payé, ça va être payé. ekozanga lifuti nango te. Amen. Tout sera payé. nyonso ekofutama D'une manière ou d'une autre. na lolenge moko to mosusu. Amen. Faisons seulement confiance à Dieu. tosala kaka elike epai na Nzambe. Soutenons la parole. tosunga liloba. On ne vient pas ici pour soutenir l'homme. tozoya mpona kosunga motu te. C'est ce que j'avais dit à frère Étienne et aux autres. Que vous savez, quand on dit un endroit pour le Seigneur, nayebisaki ndeko ete quand on dit un endroit pour le Seigneur, soki babonzi esika mpona nkolo, c'est comme cet endroit. eza lokola esika oyo Dieu a inspiré le frère Ménéli Nzambe apemisi ndeko Beneli pour que cet endroit soit consacré pour le Seigneur. mpo ete esika oyo ebonzama mpona nkolo, Et cet endroit, c'est pour le Seigneur. mpe esika oyo